truc le plus ose que t'aies fait au lycée? J'ai réussi à faire croire à tout le lycée que j'étais daltonienne, pendant 3 ans, juste pour gagner un pari de 50 €. Tout a commencé en seconde, pendant un cours de SVT sur les maladies génétiques. Tom Lefebvre, le gars riche qui fait toujours son show, me chuchote: je parie que t'arriverais jamais à faire semblant d'être daltonienne pendant 1 mois sans te faire griller. J'ai jamais su dire non à un défi, encore moins venant de Tom, avec sa voiture que papa lui a offerte pendant que moi je bosse les week-ends dans une pizzeria. Je lui dis: si je tiens jusqu'à la fin de terminale, tu me files 50 €. Il me regarde avec son sourire habituel: tu craqueras avant 1 mois. On se serre la main juste là, entre 2 maquettes en plastique. Le soir même, j'ai tout cherché sur le daltonisme rouge-vert. Les tests d'Ishihara, les applis, les erreurs que les daltoniens font souvent, comment ils reconnaissent sur les feux rouges, tout. Le lendemain, j'étais prête. Premier jour, je confonds exprès mes 2 classeurs, un rouge et un vert, devant le prof de maths. Ah mince, je souffle assez fort pour qu'ils m'entendent. Ils ont la même couleur pour moi. Ils me regardent, surpris. Emma, t'es daltonienne? Je baisse les yeux, gêné. J'en parle pas trop. À midi, tout le monde était au courant. Les profs commençaient à me poser des questions, à me proposer des supports adaptés. La psy du lycée m'a convoqué pour parler de mes besoins. Je me suis donné à fond. J'ai acheté des lunettes spéciales daltonien en ligne. Elles servaient à rien, mais elles faisaient crédible. Je les mettais pendant les sorties scolaires, et je les enlevais avec un grand soupir comme si j'avais mal aux yeux. J'avais même une appli pour voir les couleurs comme un vrai daltonien, pour être sûr que mes erreurs soient cohérentes. Le lycée a tout pris au sérieux. Les profs adaptèrent leur support. En art plastique, la prof a commencé à étiqueter mes tubes de peinture. Même pendant les cours de code, on m'expliquait les positions des feux tricolores. J'avais parfois un petit pincement au cœur pour tout ce qu'il faisait pour moi. Mais bon, juste parfois. Tom, lui, me testait tout le temps. Il portait des t-shirts qui changeaient de couleur. Il me demandait de lui passer un classeur bleu alors qu'il n'y en avait pas. Il essayait de me piéger avec des couchers de soleil. Mais j'ai jamais lâché. En première, tout le monde croyait à fond que j'étais daltonienne. Je refusais les rôles au théâtre si ça impliquait de reconnaître des couleurs. J'ai même participé à un groupe d'élèves avec des troubles d'apprentissage en racontant mon histoire que j'avais piquée sur des forums. Le journal local a fait un petit article sur moi, genre élève courageuse. Mes parents ont été un peu choqués quand les profs ont commencé à leur écrire. Je leur ai avoué pour le pari. Mon père a trouvé ça marrant. Ma mère, beaucoup moins. Elle a accepté de garder le secret, mais m'a obligé à donner la moitié des gains à une association pour la vue. Le plus dur, c'était pour les relations. Difficile de complimenter une fille sur sa robe sans jamais mentionner la couleur. J'avais une petite fiche dans mon portefeuille, avec des phrases neutres, genre ça va trop bien avec tes yeux, au lieu de j'adore ce bleu. Camille m'a largué quand j'ai pas réagi à son changement de couleur de cheveux. Une perte stratégique. En terminale, j'étais à fond dans mon rôle. Tom avait oublié le pari, mais moi non. J'avais trop donné pour abandonner. Pour le bal de fin d'année, j'ai tout préparé. J'ai mis un costume noir avec une cravate vert forêt qui allait parfaitement avec la robe de Jade, ma cavalière. Quand on est arrivé dans la salle, les gens se sont tus. Ma prof de SVT, celle du début, a lâché son verre. Quoi? J'ai dit, genre paniqué. J'ai une tache? Jade me regarde. Emma, t'as assorti ta cravate à ma robe. Genre pile la bonne teinte. J'ai sorti le billet de 50 € que Tom m'avait donné le matin même et je l'ai levé en l'air. En fait, je vois les couleurs très bien. Silence. Puis, gros fou rire pour certains. Grosse colère pour d'autres. Le proviseur m'a interdit de faire le discours de fin d'année. 3 profs ne m'adressent plus la parole. Le lycée a mis en place une règle contre les faux diagnostics. Tom, lui, m'a applaudi en slow clap quand j'ai eu mon diplôme. La psy m'a fait écrire une lettre de réflexion sur la confiance et la trahison. Ma mère en parle encore à chaque dîner de famille. Tu te souviens de l'année où Emma a trompé tout un établissement pour